Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, les tirages vous l'autre, les tirages sentimentaux hebdomadaires. Ce sera la semaine du vendredi 21 au vendredi 28 février 2025. La semaine dernière, les tirages étaient « Vous êtes serein, il fallait juste attendre un peu, protégé pour tout réussir ». Et l'autre laisse la mauvaise personne pour son paradis, a du travail spirituel. Voilà ce qu'étaient les tirages de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer par le tirage vous. Pour le collectif, vous qui me suivez, les énergies dites féminines, que vous soyez femme ou homme. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 21 au 28 février 2025 ? Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a la force. On vous dit que vous avez du courage pour agir ou pour vous maîtriser. Maîtriser vos doutes, vos peurs, votre comportement, votre communication, peut-être vos sentiments, vos émotions. On a la patience. Vous êtes dans une infinie patience, une grande patience envers l'autre. Vous prenez soin de vous. Vous êtes patient envers vous-même, bienveillant envers vous-même. Il y a une notion de prendre soin de soi, de prendre son temps, de faire ce que vous devez, de penser à votre bien-être. On vous parle de guérison. On a le monde, on vous dit que cette semaine, vous atteignez de grandes ambitions, de grands objectifs professionnels. Il y a peut-être aussi les histoires de sociabilité, de voyage, de rencontres, d'internet, d'ambition professionnelle assez haute, de fin de cycle, d'objectifs. On a la tour. On vous parle d'un bouleversement, de quelque chose par rapport à une maison, un logement, une rupture avec une famille, une personne, un entourage, un bouleversement émotionnel, un coup de foudre, une prise de conscience. On a le soleil. On vous dit que vous serez très heureux, très heureuse cette semaine où les choses seront claires. On vous parle d'une clarté. On a le 3 de terre. On vous dit que la chance vous protège, tourne en votre faveur. On vous parle de belles évolutions aussi par rapport à une triangulaire, un choix amoureux ou par rapport à des belles collaborations professionnelles et sociales, de belles évolutions avec les autres ou dans une relation, dans une situation. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le sacrifice. Ok, on vous parle du sens du sacrifice, on vous parle de vous libérer du sacrifice. Cette semaine, vous aurez le courage de vous libérer du sacrifice à une personne, à un lien, à une connexion, mais peut-être aussi à un travail, à un projet, aux autres, à peut-être même le développement personnel, les croyances, la spiritualité. On a le nouveau commencement et vous prenez un nouveau départ. Vous avez le courage de vous libérer du sacrifice à je ne sais quoi, du lien, de l'aliénation, du blocage avec je ne sais qui, dans je ne sais quoi, donc je ne sais quelle idée, pour prendre un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité, nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux comportements, nouvelles contrées. Alors sur la patience, on a le chakra du 3e œil. Vous prendrez votre temps pour voir clair, pour écouter vos intuitions, des guidances. Peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine où vous l'envisagez. Il y a une question d'accepter de ne voir clair qu'à l'instant T ou dans une certaine mesure, de temporalité. Il y a une question de voir clair aussi sur votre patience. Peut-être que vous avez été trop patient envers une personne, une situation, que vous avez donné trop votre temps. Ou qu'au contraire, il faut prendre soin de vous, il faut penser à votre bien-être, il faut prendre du temps pour vous. Alors, sur le monde, on a la fertilité. On vous dit que vous êtes le féminin sacré, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes l'énergie féminine et vous vous préparez à une abondance. Vous êtes l'énergie de la fécondité, vous êtes l'énergie de la gestation, de la préparation pour le meilleur. On vous dit que vous préparez à une abondance au niveau du travail, de vos ambitions professionnelles, des gens, du monde, de voyage, de rencontres, à l'éveil, le magicien. D'accord. Par contre, vous manifestez un manipulateur, une manipulatrice au niveau sentimental.
Il y a une fin de cycle et finalement, alors vous pensez être destiné à un manipulateur, une manipulatrice, ou alors vous voyez clair que vous êtes en relation, lien, connexion avec une manipulateur, une manipulatrice. Bref. Sinon, on vous parle d'attirer des personnes dans le travail ou dans la vie sociale. Vous voyez que vous manifestez, vous attirez surtout des manipulateurs, des manipulatrices. On vous parle de manifester l'abondance par la loi d'attraction, par vos actions, vos ambitions, vos objectifs, votre vision des choses. On a conflit et défaite, le 5 d'épée. D'accord, il y a des problèmes quand même. Vous pensiez atteindre de grandes ambitions, de grands objectifs au niveau professionnel. Vous pensiez manifester une abondance, attirer à vous par la loi d'attraction la réussite. Non, il y a des échecs. C'est pas autant la réussite que vous le souhaitiez. Ou alors il y a des conflits avec des personnes, dans l'entourage, dans le travail. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a une fin de cycle. Et vous voyez que vous êtes en couple, en relation, en connexion, que vous pensiez destiné avec un manipulateur et une manipulatrice. Du coup, c'est l'échec pour l'autre, vous l'éjectez. Ou alors, le problème, disons que l'autre échoue, a perdu le game. Il est obligé d'arrêter d'être manipulateur, manipulatrice. Cette personne veut sa place en couple à vos côtés. Cette personne est obligée de tomber les conflits et la manipulation. Cette personne avoue sa défaite avec vous. Sur la tour, on a l'univers. Finalement, vous pensiez échouer, vous pensiez tout bouleverser, notamment dans un travail, vous pensiez échouer et en fait, vous remontez la pente et vous atteignez vos objectifs et de grandes ambitions, peut-être même encore plus que ce que vous pensiez. Ou alors, c'est par rapport à une maison, un logement, il y a une fin de cycle pour atteindre vos objectifs, vos ambitions. Ou alors par rapport à une rupture avec un entourage, une famille, des gens, ou dans une relation. Vous pensiez que c'était terminé. Mais c'est pas terminé, c'est juste que vous faites tomber le masque, la manipulation de l'autre. À moins que pour certains, il y a un coup de foudre. Et c'est ça qui met fin au game. Parce que l'autre, vous le faites tomber. Il ne reste qu'un manipulateur, il ne peut pas tomber sa manipulation parce qu'il ne vous aime pas vraiment et il n'est pas capable de vous apporter ce que vous souhaitez. Et dans ce cas-là, fin du game, une rencontre de votre côté, un coup de foudre. Peut-être grâce à des sites de rencontres, Internet, le travail, un tour du monde, un voyage, beaucoup de monde autour de vous, des énergies, quelque chose de spirituel. Alors on continue. Sur la force, on a le 2 de coupe. On vous parle d'être en couple avec la personne qui vous est vraiment destinée. On vous parle d'un couple existant ou destiné. Vous concrétisez un couple destiné. Vous quittez un couple existant pour un couple vraiment destiné ou vous quittez une relation que vous pensiez destinée pour une vraie relation destinée et existante et concrète. En tout cas, il y a quelque chose à propos d'un couple ici qui se manifeste, qui se concrétise, qui se réalise et un choix de chemin. Il y a des belles collaborations aussi, de beaux duos dans le travail ou dans les amitiés. On a l'as de bâton. Après avoir attendu, après avoir pris votre temps et pris soin de vous, il y a une question de voir clair. Et vous passez à l'action dans des projets qui vous passionnent. Création, activité physique, aventure, énergie. On a le 9 de denier et vous vous sentirez très bien. Il y a une question d'une grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une autonomie, d'une indépendance, d'une liberté ou d'un bien-être physique, énergétique, mental. On a le 7 de bâton. Vous allez vous défendre. Vous défendrez votre réussite, votre autonomie, votre liberté, votre bien-être, peut-être aussi votre célibat. Vous savez que ce n'est pas la personne qui vous est destinée ou que ce n'est pas le comportement qu'il ou elle doit avoir. Et vous préférerez être célibataire plutôt que mal accompagné. On a le 2 de bâton. Même si c'est un peu compliqué à expliquer à l'autre, de lui dire qu'il n'est pas la bonne personne ou qu'il n'a pas le comportement approprié. Il peut y avoir quand même des obstacles dans votre vie, dans des projets, des difficultés à communiquer ou des difficultés à avancer, à vous déplacer ou à réussir, à vous sentir bien. Mais globalement, il y a une question de voir beaucoup plus clair, de vous sentir beaucoup mieux, d'être plus dans l'action, dans la réussite, dans la liberté, dans le bien-être et de défendre et de protéger ça malgré certains obstacles ou certaines relations, projets qui bloquent ou énergies.
sur le monde, etc. On a le 9 de bâton. Désormais, le féminin sacré, vous, féminin, féminine, vous vous protégez de l'autre, même de la croyance que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de la vie de quelqu'un, de l'idée que vous êtes acquise et destinée à une personne. Vous vous protégez de cette idée, de cette attitude, de cette façon de penser ou des projets auxquels cela vous mènerait dans une relation de couple. On a le 4 de bâton. Du coup, l'autre est niqué. Il est obligé de faire avec vous les projets que vous souhaitez. De vie commune, de famille, de travail, juste de relations comme vous le souhaitez, de week-end, de vacances, de moments romantiques, enfin, peu importe. Il y a une fin de cycle et vous avez plié le game, vous avez tué le game, l'autre, il dégage, ou l'autre, il a la bonne attitude et il vous donne les projets que vous souhaitez, de relations comme vous les souhaitez. Vous êtes d'ailleurs même plus dans l'idée de lui être destiné pour toujours, mais juste de passer des bons moments pour l'instant. Et dans des projets qui vous vont et qui vous stabilisent et qui vous font vous sentir bien, vous. D'ailleurs, on vous annonce une grande réussite au niveau du travail. Vous aviez pensé échouer, il y avait peut-être certains échecs, certains conflits, avec peut-être d'ailleurs des énergies soit trop féminines, des femmes ou des hommes en dépendance affective et matérielle, soit trop énergie masculine, manipulateur, toxique, fuyant, égotique, incapable de se remettre en question. Il y avait forcément des échecs et des conflits avec des personnes comme ça, mais maintenant vous savez vous protéger des gens trop en dépendance affective, matérielle, ou alors le but de la vie c'est les enfants, c'est la famille, c'est d'en faire, c'est ma fécondité, ma reproduction, ou les personnes trop manipulatrices, toxiques, qui utilisent les autres pour une stabilité financière ou pour asseoir un certain pouvoir personnel. Et vous vous protégez de tout ça et vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité. Peut-être même vous protégez plus d'énergie féminine en dépendance affective et matérielle que d'énergie masculine avec un peu de stratégie pour des projets communs, mais vous arrivez à les ferrer, à les tordre pour que ce soit pour votre bien-être à vous dans des projets ensemble, qu'ils soient de couple, de projets de travail ou des projets... ou des relations sociales. On a le roi de coupe. Bon, écoutez, finalement, l'autre vous aime. Alors, soit un coup de foudre, une nouvelle rencontre, faites je ne sais où, fin du game, finalement, vous rencontrez la bonne personne, soit la personne ici, parce qu'il ne peut plus être manipulateur, il ne peut plus vous causer des échecs, des conflits, il ne peut plus vous ferrer dans des projets que vous ne voulez pas, pour vous mettre en dépendance affective ou matérielle, ou dans ses manipulations pour ses objectifs à lui, à elle, qu'elle se casse soit quoi. Donc fin du game, l'autre, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime vraiment, qui s'engage vraiment, qui le montre vraiment et qui vous donne ce que vous attendez pour un bien-être d'une relation ensemble sur le moment et durable et investi. On a l'as d'épée, on vous dit que c'est la vérité. Donc, que ce soit une rencontre ou que ce soit il fallait le virer pour qu'il ait le bon comportement. Sinon, on vous dit que vous aviez pensé donc à des bouleversements de travail ou de logement ou sociaux. Finalement, beaucoup de réussite, fin de cycle pour vous. Et vous êtes très investi dans vos projets, très engagé et très mature psychologiquement, émotionnellement. C'est la vérité, on vous dit que vous direz la vérité. Il y a des projets, il y a des choses à dire et il y a des choses à couper. Et il y a des nouveaux départs à prendre parce que vous prenez conscience d'une maturité que vous avez et de messages que vous avez apportés à certainement d'autres personnes aussi. Peut-être aussi que l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, il a peut-être eu des mauvais comportements ou vous le rencontrez à peine, mais vous avez l'impression que cette personne a beaucoup de vérité à dire aussi et d'une grande maturité psychologique à exprimer. Alors sur la force, le sacrifice, les nouveaux commencements et le 2 de coupe. On a la stabilité. Bon, déjà, on vous dit que vous serez dans une grande stabilité au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau d'une carrière, d'un logement, de l'argent. Et sentimentalement, vous êtes désormais en couple avec une personne stable. Investi financièrement, matériellement, professionnellement, mais aussi, et stable à ce niveau-là, mais aussi investi dans votre relation, dans une relation constructive et durable. Alors, sur la patience, le chakra du 3e œil, on a le magicien. On vous dit que cette semaine, vous continuez à manifester l'abondance que vous voulez, à créer la réalité que vous voulez,
de la réussite dans des passions, projets, créations, bien-être, indépendance, liberté, vous battre pour les combats que vous souhaitez, élever les obstacles de communication, relations, distance avec certaines personnes. On a le masculin sacré. Cette semaine, vous serez dans une énergie très masculine, notamment au niveau du travail et de vos projets, très ancrés, mais peut-être dans vos énergies aussi. Beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'ancrage, beaucoup de sérieux, beaucoup de sagesse. On a l'ennui sentimental. Ça peut presque être un peu ennuyeux dans la vie matérielle, dans vos énergies, tellement vous êtes carré, ancré et concentré. Au niveau sentimental, vous êtes dans une relation de couple concrète, certainement destinée, et vous manifestez ce que vous souhaitez, mais vous vous ennuyez un peu sentimentalement. À moins que c'est l'autre qui s'ennuie, vous avez peur que l'autre s'ennuie, il y a une sorte de routine qui s'installe entre vous, ou alors vous êtes dans un petit quotidien de couple. Je ne sais pas si vous cherchez à manifester et attirer une autre personne en réalité, une personne dont vous pensez que cette personne est la vraie personne qui vous est destinée, une personne qui s'ennuie de son côté. On a la surveillance. Sachez que vous serez surveillé par vos anges gardiens. Et guidé pour dans ce paradoxe, si vous cherchez à manifester et à attirer une autre personne que votre partenaire actuel, premièrement. Si vous cherchez à manifester et à attirer une personne qui s'ennuie dans son coin et qui peut-être ne bougera pas. Deuxièmement, si vous cherchez à... Il y a une question pour vous maintenant de vous protéger d'être trop énergie féminine et d'être trop avec des énergies féminines, des personnes qui sont trop en dépendance affective, matérielle ou qui cherchent trop les projets de couple et notamment de famille. Il y a une question pour vous d'être protégé et guidé par vos anges gardiens aussi pour vous mettre des barrières de votre côté à cette croyance que vous vous ennuyez dans un couple, une routine, un quotidien ou que l'autre s'ennuie. On a la réunion, alors que c'est pas vrai, vous êtes destinés. On vous dit que le message de vos anges gardiens, c'est que peut-être l'autre était un manipulateur, une manipulatrice, mais vous l'avez tué dans son game comme ça, et maintenant vous êtes dans des projets de couple, de vie commune et de stabilité à long terme, enfin bref, peu importe de ce que vous souhaitez comme projet, comme bien-être ensemble, et c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Sinon, vous serez guidé par vos anges gardiens vers la bonne personne, parce que peut-être que vous pensez être destiné, mais vous êtes juste dans un couple concret, un couple de matérialité, un couple de projet, de travail, un couple d'ennui, un couple de routine. Et au fond de vous, vous le savez parce que vous cherchez à manifester, matérialiser une autre personne. Et dans ce cas-là, on vous guide peut-être à vous réunir avec cette personne-là, mais peut-être juste à prendre conscience que l'autre est un manipulateur, une manipulatrice, que le game est fini avec cette personne et que cette personne est très bien dans sa vie matérielle, de couple, de vie, de famille, de je ne sais qui avec je ne sais quoi, et que c'est comme ça, et qu'il n'y a rien d'autre à chercher à manifester et à attirer. Alors attendez, parce que le jeu s'est explosé. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais je pense, le message, c'est soit la vérité, soit c'est le message à comprendre. C'est que si vous êtes dans un couple et que vous êtes avec une personne stable, et c'est concret, et même si vous avez l'impression que c'est l'ennui et la routine, on vous déconseille, je pense, de chercher à manifester une autre personne, parce que cette personne est très bien dans sa vie de couple, de routine, de célibat, de famille, de mariage, de je ne sais quoi. Et vous êtes avec la bonne personne. On a l'action. D'ailleurs, on vous dit que l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, que vous avez manifesté, que ce soit par ici, changer ses comportements toxiques ou dans ce coup de foudre, dans ce nouveau départ. Cette personne va passer à l'action et va vous montrer son désir, sa passion, son envie d'engagement avec vous, de projet, de dire des vérités, de changer des choses à sa vie, de vous inclure dans sa vie, de détruire des choses, de vous inclure dans son environnement, etc., etc. On vous parle de votre côté de passer à l'action pour des projets où vous aviez pensé à des bouleversements, des destructions, des problèmes, vous atteignez des cycles, on vous parle de maturité et de vérité et de nouveaux départs et de passer à l'action pour ce qui vous passionne, pour ce qui vous plaît. Alors on termine sur la force, le sacrifice
les nouveaux commencements, le 2 de coupe et la stabilité. Bon, ben peut-être tout ça. Hein. Alors. Oh ben, pourquoi le jeu est à l'envers? Non, ok, tout ça parce que j'ai pas pris le jeu à l'endroit. Merci les guides. C'est plus cool quand on me dit comment faut prendre le jeu. Ça évite de se planter. Alors, on refait. Sur la force sacrifice... Ah mince. Ouais, non, mais par contre, c'est pas cool si j'ai pas le jeu qui est bien rangé. Ok, bon. Et excusez-moi, petit moment de latence. Ok, c'est bon. Je pense que ça devrait être bon. Ça devrait aller. Non, pas du tout. J'ai encore des cartes à l'envers. Voilà. Là aussi. Ok, bon, écoute, c'était pas rangé. Je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, sur la force sacrifice, les nouveaux commencements, le 2 de coupe et la stabilité. Comment ça finit ce tirage? Jésus-Christ. Bon, alors... Bon, déjà, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne en couple. Hein. C'est une personne stable matériellement, c'est une personne stable émotionnellement. Vous êtes en train de construire ce que vous croyez parfois être une routine, mais en fait plutôt un quotidien et un calme. C'est une personne saine, une personne pure. On a Gabriel, c'est vraiment le message de vos anges gardiens. Hein. C'est vraiment la bonne personne. Hein. On a la prédication. D'ailleurs, cette personne va avoir le bon comportement cette semaine et prêcher la bonne parole auprès de vous et avoir les bonnes déclarations d'amour, les bonnes paroles à vos côtés, etc., etc. Dans vos projets, on vous parle d'être dans une grande stabilité matérielle, dans une grande pureté, une grande sagesse. Vous recevrez les messages de vos anges gardiens pour pouvoir prêcher aussi la bonne parole, avoir le bon comportement et la bonne attitude dans vos projets et auprès des autres. On a l'Exode. D'accord. Vous pourriez quand même avoir envie de fuir la relation avec l'autre parce que vous dites oui, mais non, c'est la routine, c'est l'ennui. Ou alors voir l'autre fuir ou croire que l'autre veut fuir. Il y a une notion un peu de fuite, mais peut-être que vous jouez un petit peu au jeu du chat et la souris, au fuis-moi je te suis pour que ce soit vraiment passionnant parce que et l'un et l'autre ont peur de s'ennuyer parce que vous êtes destinés et c'est stable et c'est sain. Et si en plus on est vraiment toujours ensemble et on ne joue pas à se fuir jamais, c'est qu'on va vraiment se faire chier. Il y a quand même une envie de votre côté de vous barrer. Hein. Vous vous sentez dans une routine dans vos projets, dans un ennui, et c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a une envie de manifester plus, et pour ça, vous savez que vous devez partir, quitter un travail, un endroit, des gens, sortir d'une routine, d'un même rythme. Alors sur le monde... La fertilité, l'éveil, conflit et défaite, le 9 de bâton, le 4 de bâton. Peut-être que vous vous protégez d'une vie de couple. Vous ne voulez pas vivre avec, vous ne voulez pas de vie de famille, vous ne voulez même pas de projet ensemble, de travail, d'ambition. Vous ne voulez pas tout ça. Vous voulez juste être avec la personne qui vous est destinée en amour. Vous voulez juste vivre l'amour, vous voulez juste passer des bons moments ensemble, l'un chez l'autre ou en vacances, et c'est tout, quoi. On a Marie-Madeleine. Et vous continuerez d'étudier une relation en vous disant ben, c'est juste ça que je veux et pas autre chose. À moins que vous étudiez la relation et vous vous disiez oui, mais pourquoi pas? Est-ce que finalement on ferait pas les projets blablabla, famille, maison, travail, compagnie. Il y a une question pour vous d'étudier une relation là où vous avez plié le game de quelqu'un. Il ne peut plus être manipulateur, il est obligé d'être avec vous dans une relation stable, amoureuse et durable. Et c'est la personne qui vous est destinée, c'est le message qu'on vous donne, mais vous continuez de l'étudier en mode est-ce que c'est vraiment la personne qui m'est destinée? Qu'est-ce qu'on va faire comme projet? Est-ce qu'on va être heureux comme ça? On a l'église. En tout cas, vous vous sentez bien, vous. Vous vous sentirez bien cette semaine, vous vous sentirez en sécurité dans un lieu de vie, avec une famille, des enfants, avec l'autre, dans un travail, dans vos projets, dans des énergies
dans des passions, avec des amis. Et vous passez à l'action. Il y a quand même l'idée d'un lieu de vie là. Maison, logement, appartement, aménagement, construction, vente, location, achat, je ne sais quoi. Vous passez à l'action pour ça, pour vous sentir bien avec vous-même ou sur vous-même aussi. Du développement personnel, physique ou mental ou émotionnel. La personne en face de vous vous aime, c'est la vérité, va vous le dire, va vous le montrer, va le démontrer, va se déclarer, va le montrer passionnément. Mais vous aurez peut-être plus envie d'être tranquille avec vous-même, chez vous, dans vos projets, ou vous aurez envie de vous mettre un petit peu en retrait, en autoprotection. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, cette semaine, vous êtes très heureux. À moins que les choses soient claires, peut-être le tirage n'est pas pour vous, c'est vous qui voyez. On vous parle d'une belle évolution quand même dans une relation et dans une situation de triangulaire aussi. Vous ne cherchez, il ne faut plus chercher à manifester, attirer quelqu'un qui est avec je sais pas qui et vous êtes déjà avec quelqu'un et ça se passe très bien et c'est la bonne relation et c'est tout. Il y a de belles évolutions dans vos projets, au niveau du travail, au niveau social, dans vos énergies, une chance qui vous protège, un bien-être. Mais je vais prendre quand même la carte de la force, parce que je pense que ça détermine plus le tirage de cette semaine. On vous parle d'avoir le courage pour agir, pour mettre en place des actions, de projets. Il y a des questions de logement, il y a des questions de bien-être, de développement personnel, physique, mental, de passion, de projet, d'expression, de communication, de travail. Mais on vous parle surtout de maîtrise. Il y a une question pour vous. Certes, l'autre, et déjà on vous parle de maîtrise peut-être de votre discours et de votre travail dans une attitude saine et stable. Vous avez quand même envie de partir, de quitter un endroit. Il y a une question d'avoir du courage, de la maîtrise pour cela, d'étudier les choses, de vous sentir bien, mais il y a une question de maîtrise émotionnelle aussi. Il y a une question de l'autre est une bonne personne, est la bonne personne, mais il faut peut-être vous efforcer de le fuir un peu, pour que ce soit quand même un petit peu attirant ou vous efforcer de savoir que cette personne a peut-être besoin un peu de fuir, juste pour que ce soit entre vous un peu passionnant, parce que sinon quand même c'est tellement parfait que ça serait pas parfait si c'était ennuyant. Après, on vous parle de maîtriser cette question-là. Il y a une question de plier le game de l'autre. C'est la personne qui vous est destinée, mais il faut vous efforcer de continuer de l'étudier et de ne pas le croire pour acquis ou vous croire pour acquise ou prendre cette relation pour acquise et comme définitive. Et puis, constatez quand même les efforts de l'autre. Et puis, maîtrisez aussi votre volonté d'attirer à vous quelqu'un qui n'est pas là, qui est bien dans son couple, dans sa vie de famille, dans son mariage, dans son travail, dans sa life, dans je sais pas quoi. Si cette personne n'était pas bien dans sa vie, il n'a qu'à faire les efforts de se barrer de là ou de vous prouver que je sais pas quoi. Il faut vous efforcer d'arrêter de le vouloir que ça arrive, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout de suite pour le tirage de l'autre. Au revoir.